je me suis retrouvée en pleine forêt amazonienne. Au-dessus de ma tête, une énorme chute d'eau. C'est magnifique, toute cette flotte qui tombe sourdement en masse régulière. On dirait que ce grand mur fait le même boulot depuis plus de 25 000 ans. Une sorte d'éternité en bloc. Les chutes du Niagara, puissance 1000. Autour de moi, la flaque gonfle, grandit, s'étale. Son murmure est comme un chant doux et apaisant. Bientôt, je serai engloutie. À vivre l'eau, on peut finir par aller loin. Au moment précis où Roussaka lave son visage. Toujours à ce moment-là. Au moment précis où elle lave son visage dans le lavabo. À ce moment précis, penchée au-dessus de son lavabo. Une envie la saisit. Un tremblement à l'intérieur. À ce moment précis, ça recommence. Ça recommence. Encore une fois. Comme toujours. Comme tous les jours. Un désir. Un désir violent. Ce désir-là. Ça vient. Je sens que ça vient. Sournoisement. Ça monte. Ça monte. Ça grandit. Ça m'envahit. Roussaka ne peut l'empêcher. Ça vient et c'est là. C'est tout. Plonger. Me plonger dans une eau calme et limpide, ou dans le tumulte des vagues d'un océan agité, mais m'immerger intégralement, là, tout de suite, maintenant, que l'eau m'évacue. Moi, je me sens sale à l'intérieur. Je me sens sale profondément. Pourtant, Roussaka se lave. Les dents, 5 fois par jour. Une fois le matin au réveil avec un dentifrice au fluor pour rafraîchir mon haleine. Une fois après mon café avec un dentifrice à l'argile pour protéger l'émail et réveiller la blancheur de mon sourire. Une fois après chaque repas avec un dentifrice aux plantes qui ne pique pas mes gencives et qui enlève les bactéries qui souillent ma bouche. Et puis une dernière fois avant d'aller me coucher avec du bicarbonate de sodium pour un nettoyage profond qui dure toute la nuit. Les mains, chaque fois que je les utilise, pour la cuisine, le ménage, la toilette, surtout quand elles sont en contact avec des objets contaminés, par des mains étrangères. Dans le métro, par exemple, elle s'accroche aux barres, poisseuse, ongles noirs, rongés, verrues et eczéma. Le nombril, en faisant bien attention à ce qu'il ne se dénoue pas.
Roussalka a toujours peur que ce putain de nœud se défasse si on y touche trop. Une douche matin, midi et soir. Et puis, Roussalka lave tout ce qui m'entoure avec mes éponges double face. Côté vert pour gratter, côté jaune pour essuyer. Elle essuie et j'astique avec mes chiffons à poussière, mes chiffons à aspirer, mes chiffons à essuyer. Elle évite les traces de calcaire en passant ma raclette pour enlever l'eau sur les parois de la douche. Je chasse les moutons et les miettes avec son balai brosse, son balai microfibre et mon balai électrostatique qui capture bien la poussière, avec mon aspirateur aussi. J'ai plusieurs gammes de serpillères, gaufrées, en toile tissée, en microfibre ou encore à franges. Elle a aussi un vaporetto multifonction. Tu nettoies tout avec de la vapeur d'eau. Ça te décolle la crasse, ce truc-là, c'est épatant. Mais voilà. Ça ne part pas. Moi, c'est en dedans. Quand ils sont arrivés, un puissant vacarme m'a réveillée. Un type, ça devait être leur chef, il n'arrêtait pas de donner les instructions aux autres, m'a arraché le papier de verre que je serrais entre mes doigts. Ils m'ont enveloppé dans une sorte de grande couverture brillante. Mon corps était tout gonflé. J'étais dilatée. Ma peau éraflée commençait à me brûler. Ils m'ont collé sur un brancard. Sous le regard inquisiteur et effrayé de mes voisins attroupés dans la cage d'escalier, ils m'ont porté jusqu'à l'ambulance. L'eau avait dû passer sous la porte, à moins qu'elle n'ait jailli lorsque les pompiers l'ont fracassée. La sirène s'est ensuite mise à hurler. J'ai fermé les yeux et je me suis retrouvée en plein cœur de New York. Les malfaiteurs que nous poursuivions allaient nous semer. J'ai crié à mon équipier « Accélère, on les perd !» Il a appuyé sur l'accélérateur. Nous avons décollé, dépassé le véhicule que nous pourchassions et, dans un splendide dérapage, nous les avons bloqués. Je suis descendue de la voiture. J'ai attrapé mon flingue pour procéder à l'arrestation de nos voyous. Quelqu'un m'a saisi les deux bras puissamment. J'ai ouvert les yeux. Et là, un type en blanc m'a souri. Je crois bien que j'ai souri, moi aussi. J'étais bien. Et puis j'ai entendu des cris au-dessus de ma tête. Tout était blanc autour de moi. J'étais bien. Roussalka éprouve un plaisir extrême en se lavant. Elle me lave entièrement, de la tête aux pieds, avec les cheveux. Sous la douche. Savonner. Rincer. Gommer. Rincer. Tremper dans le bain pour dilater les pores et ramollir la peau. Se sécher soigneusement. Épiler méticuleusement chaque partie de mon corps, ne pas oublier le duvet au-dessus de la lèvre supérieure, ni les sourcils pour leur donner un dessin parfait. Couper les ongles, repousser les cuticules, poncer chaque partie de mon corps, et vérifier sous ma lampe de bureau qu'il ne reste rien qui dépasse. Puis, Roussalka retourne sous la douche, fait mousser le savon, rate un peu avec l'éponge, en prenant soin de n'oublier aucune partie de mon corps.
lave 3 fois mes cheveux, que je rince 5 fois avec application en comptant jusqu'à 100. Se sécher le corps et les cheveux, démêler et tresser les cheveux, enlever les cheveux morts de la brosse, les jeter, vider la poubelle, la rincer à l'eau de javel, nettoyer la salle de bain avec mes gants spéciaux pour la salle de bain. Roussalka marche pieds nus chez moi et ne supporte pas qu'il y ait des miettes sur le sol. Le pire, ce serait qu'il y en ait dans mon lit. Je passe l'aspirateur ou le balai lorsqu'il est trop tard qu'elle ne veut pas déranger mes voisins. Puis, un grand coup de serpillière, avec beaucoup d'eau, que j'essuie ensuite avec un torchon sec. Quand c'est fini, je m'assure en passant la main sur le sol qu'il est bien lisse, et avec un chiffon blanc qu'il n'y a plus de poussière. S'il y en a encore, alors elle recommence. Et je passe plusieurs fois la serpillière en prenant soin de la rincer entre chaque passage à l'eau de javel pour qu'elle reste immaculée. Roussalka s'attaque ensuite aux fenêtres. Mes fenêtres bien propres permettent à la lumière de pénétrer correctement. Des fenêtres toujours parfaitement nettoyées, sans aucune trace. Des fenêtres miraculeusement transparentes, tellement transparentes qu'on les croirait inexistantes. Quand je fais mon ménage, je ne pense à rien. Je me sens rassurée. Rassurée que les choses soient propres autour de moi. Assurée d'être attentionnée, vigilante, de maîtriser la situation. Que si jamais un type passe à l'improviste pour relever mon compteur EDF, il pensera forcément que Roussalka est une femme d'intérieur extraordinaire. Que si je sais aussi bien entretenir son intérieur, c'est que, vraiment, je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un d'équilibré. Que je n'ai pas de problème. Que je vais bien. Je vais bien. J'évite de voyager en train. Je déteste les trains. Enfin, surtout leurs toilettes. C'est jamais propre. Il y a toujours des grosses flaques par terre. Je me demande vraiment comment les gens font pour en foutre partout. Bon, c'est vrai, ça tangue un peu. Mais ça m'énerve, il n'y a jamais de papier, ni de savon, et le sèche-main est toujours en panne. Un jour, alors que j'étais concentrée à me tenir d'un coude et d'une main pour ne pas dévier mon jet de la cuvette, j'essaie de tirer délicatement avec mon autre main les feuilles de papier toilette bas de gamme, celles qu'on déchire au moindre à coup. Et soudain, je sens quelque chose glisser de la poche arrière de mon jean. Merde! Alors je fais un demi-tour sur moi-même, en éclaboussant les parois de la petite cabine et en arrosant au passage ma culotte et mon jean. Blang! Je heurte ma tête contre le miroir qui surplombe la cuvette. Et là, je vois le clapet se refermer sur mon téléphone. Alors je plonge un avant-bras dans le trou en repoussant le clapet. Je comprends à ce moment-là que je viens de faire un truc vraiment stupide. J'ai beau agiter mes doigts dans tous les sens, ils ne rencontrent absolument rien. Juste une matière visqueuse et molle. Je tire, mais non. Et je reste coincée. Le bras coincé, le nez au-dessus de la cuvette et le cul à l'air. Je commence à suffoquer. L'odeur, cette odeur. Dans mon champ de vision, gros plan sur une projection de matière fécale desséchée. Je ne sais plus quoi faire. Mon cœur s'accélère, je n'entends plus que ces battements sourds. Je manque d'air. Je reste dans cette position un temps interminable avant de reprendre mon souffle et d'oser appeler à l'aide. J'attends encore un bon bout de temps et enfin, quelqu'un entend mes cris, s'attrape à la porte. Je n'arrive pas à atteindre le verrou. Je me contorsionne dans tous les sens. En tirant un peu plus sur mon bras, j'y parviens enfin.
contrôleur apparaît dans l'entrebâillement et me regarde avec ses gros yeux étonnés. Je crois bien qu'il a envie de se marrer. Mais bon, il se retient. Moi, en revanche, je commence vraiment à m'énerver là. Alors il se met à bidouiller l'engin, il dévisse. Tire. Il repousse. Il tire. Il tire encore. Il tape. Il tape. Il tire. Et ça vient. Au bout d'une heure, le système est enfin démonté et mon bras endolori retrouve sa liberté. Moi, je suis toute couverte de merde mélangée au produit bleu vert marron de nettoyage. Me sentant si sale en dedans, sans parvenir jamais à me laver bien comme il faut, en profondeur. Roussalka a imaginé un nouveau procédé. Se salir vraiment. Être sale pour pouvoir mieux me laver. Laver quelque chose de sale, de très sale, de crasseux, poisseux, dégoûtant. Laver quelque chose d'immonde. Un soir, j'ai décidé de salir mon extérieur, de me salir moi de l'extérieur, de salir ma peau et mes cheveux, mais pas avec n'importe quoi, pas n'importe comment. J'ai d'abord fait un inventaire. Dans les placards et le frigo, beurre, moutarde, ketchup, tomate, farine, œufs, huile, miel, vinaigre, miel, sucre. Bien, un début, mais pas suffisant. Dans la cour, crotte du petit chien du voisin du 5e, vieux chewing-gum, divers mégots. Dans les poubelles, de tout, de l'identifiable, viande avariée, épluchures, essuie-tout usagés, tampons et serviettes hygiéniques, coton et coton-tige usagés. De tout et du non identifiable, marron, dur ou mou, vert, moisi, cassé. De retour à la maison, je protège le mobilier, le sol, les murs avec du film plastique. Roussalka emballe frénétiquement chaque objet, chaque parcelle de ma vie, puis aligne mon butin sur la table de la cuisine. Je choisis de commencer par la nourriture. Roussalka a peur, tremble, frémit, mais déballe les aliments, les touche à main nue. Beurre, huile, miel, toujours avant la farine, sinon la farine adhère mal. À la première goutte d'huile sur le sol de la cuisine, Roussalka veut renoncer. Mais le film plastique est partout. Le film plastique est doublé. Il est solide. Il faut me raisonner. Il faut continuer. Un peu de ketchup peut-être. De la couleur. L'huile dégouline sur le sol de la cuisine, tandis que le beurre se détache par petits paquets de mes cheveux. Roussalka regarde la goutte d'huile s'étendre et se transformer en tache. Je continue de frotter mes cheveux avec du sucre. Elle la regarde. Je veux prendre un navet. Blanc. Par terre. Cassé sur le sol. Alors je me dis tant pis. Il y a le film plastique. Il est presque invisible. C'est comme si elle souillait le sol de la cuisine tellement le film plastique est transparent.
seule le pluie sous mes pieds. Alors je me dis tant mieux. Des mètres de la mer de partout. Pas seulement sur moi, mais aussi sur le sol de la cuisine. Et pourquoi pas sur les murs? Du sale partout, du gras partout, de la merde collée, écrasée partout. Et elle marche dedans pieds nus, et ça passe entre les orteils. Et je me colle au mur toute nue. Je déménage dans la salle de bain. En entrant, je vois son reflet dans le miroir. Non, ça non, pas possible. Alors je serre de le démonter, de ne pas croiser mon regard. Ses doigts tout poisseux glissent. Tant pis, je m'écrase le visage dessus. J'étale tout ça avec ses doigts. Après, je m'urine, je me défèque et je me crache dessus. C'est un peu comme à la visite médicale, mais à la place du gobelet en plastique, moi j'ai un grand seau. En cracher, ça, c'est chouette. Il y en a partout. Le sale m'envahit. Le sale est partout. Elle ne peut plus m'arrêter. Ça pue. Ça lui plaît. Mais quand ses yeux commencent à me brûler, je décide de passer urgemment à la phase 2 de l'opération. Il faut nettoyer. Tout. Moi, le sol, les murs. Il faut jeter toute cette saleté dehors, dans les chiottes, dans l'évier. Il faut arriver à tout nettoyer sans salir les autres pièces. Il faut tout bien empaqueter dans le film plastique, puis nettoyer chaque centimètre carré de mon appartement. J'entreprends sa toilette. D'abord en me passant au jet sous la douche pour enlever le plus gros, puis en frottant avec une grosse éponge de travaux qu'elle plonge dans un seau d'eau de javel dilué. Je débouche la douche, nettoie plusieurs fois à la javel le mobilier, les murs, le sol de la cuisine et de la salle de bain. Quand tout lui semble bien propre, je retourne sous la douche. Savonner, rincer, gommer, rincer, sécher, hydrater, nettoyer la salle de bain, changer les draps, se laver les dents. Je me glisse toute fraîche dans mes draps propres qui sentent bon l'assoupissant. Je l'endors. Le silence m'envahit. Ça sent le chlore. C'est bleu et blanc. Je suis dans une cabine. Merde! C'est pas le bon maillot. Il est petit celui-là. Il est vert. Il a 20 ans. Je ne le mets plus depuis 20 ans pour la simple et bonne raison que je ne rentre plus dedans. Mais je suis là. Et il faut bien que je me baigne. Ça sent le chlore. Il faut bien que je nage. J'ai payé mon entrée. Je ne peux pas être venue pour rien. Après tout, c'est extensible un maillot de bain. Non?
tant que ça. Ça rentre dans les fesses. Vite! La serviette, autour de la taille. Un pas sur la douche s'il y a des gens. Personne. J'entends les voix et les cris venant des bassins. Ça résonne. Ça sent le chlore. La douche est déserte. Alors j'en profite. Mais vite, vite, remettre la serviette. Avec mon maillot vert et mes seins presque à l'air, je me dirige vers le bassin. Je veux me glisser le plus discrètement dans l'eau chlorée. Je veux laisser ma serviette tout près sur le bord de la piscine. Je le fais. J'y arrive. Je nage. On ne me voit pas. Je nage sous l'eau. Mais je respire pas. Alors je reviens à la surface. Je remonte. Non. Je ne remonte pas. Je m'en fous de ne pas respirer. Je veux nager au fond de la piscine pour que personne ne voit mon maillot vert tout petit. Pourtant, je remonte à la surface. Ça n'est pas une impression, c'est une attraction. On me tire. On m'extirpe de l'eau. Le carrelage est froid. Le mec en t-shirt et slip de bain et claquettes hurle. Eh oh, il est interdit de venir dans une piscine publique avec un maillot d'enfant quand on n'est plus un enfant. Je savais pas. Pourtant c'est marqué, en grosses lettres. Le mec en t-shirt et slip de bain et claquettes me montre le panneau. Ma serviette est de l'autre côté du bassin. Il m'explique qu'il est formé pour repérer les petits malins qui essaient de gruger. On ne lui fait pas à lui. Mon excuse est bidon. C'est un Chanel, monsieur. Chanel, mon cul. Il y croit pas. Pas du tout. Il n'est pas complètement con malgré son air. Il sait. Il a été formé. Il m'a repéré tout de suite. Ma serviette est de l'autre côté du bassin. J'ai plus le droit de rentrer dans l'eau. J'ai plus le droit de revenir à la piscine. Je suis fichée. Ça y est. Il prend mes empreintes. Il photographie mon maillot. Il se marre. Le goût du sel dans ma bouche. Merde. Je chiale devant le mec en t-shirt et slip de bain et claquettes. Et il se marre. Faut que je traverse toute la longueur du bassin, sur le carrelage froid, pour récupérer ma serviette. Les gens me regardent en coin. Eux, ils ne se marrent pas vraiment. Ils ne se marrent pas du tout. Ils savent. Ils ont peur. Le mec en t-shirt et slip de bain et claquettes est un furieux. Et quand il chope quelqu'un, personne n'a envie de se marrer. Retour à la case départ. Envie de plonger à nouveau dans mon lavabo. Cette obsessionnelle envie d'eau la reprend violemment. Plus seulement le soir, mais dès le réveil. Il devient nécessaire de recommencer. Recommencer. Roussalka décide de me salir de l'intérieur. Un matin, elle va au supermarché, prend un grand caddie et je le remplis de kilos de bouffe et de litres de liquide de toutes sortes. Tout ce qui me fait envie. Les plus beaux emballages, ceux avec plein de couleurs. Gros chèque à la caisse et elle rentre chez moi avec 2 énormes sacs à provisions. Le rituel du film plastique achevé, je commence à remplir son corps de façon complètement désordonnée. Frites surgelées à peine décongelées, chocolat en tablette, en poudre, en pâte et en mousse.
mayonnaise aspirée directement au tube, bière, chips, lait, gin et vodka, martini rouge et blanc. J'ouvre plein de boîtes de conserve. Saucisses lentilles, raviolis, haricots à la tomate, cassoulet, je les avale directement à la cuillère dans la boîte, mélangeant les couleurs, une cuillerée par-ci, une cuillerée par-là, jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à l'écœurement, jusqu'à ce que ça déborde, jusqu'à ce que ça déborde et que ça sorte par tous mes trous, de mon nez, de ma bouche, de mon cul. Je perds la maîtrise. C'est son corps qui prend subitement le dessus. Ivre de la quantité d'alcool absorbée, je suis dans un état second. C'est tout flou autour de moi. Ma peau est tellement tendue qu'elle me fait mal. Roussalka a doublé de volume. Je me sens lourde. Elle me traîne jusqu'à la cuvette des WC. Prise de spasme, je commence à me vider. Par saccade. Projection massive au début. À la fin, il n'y a plus qu'une sorte de bile qui lui brûle l'œsophage. Ensuite, une ivresse nouvelle m'envahit. Quelque chose de... une décharge électrique. Des tremblements à l'intérieur. Une vibration. Roussalka n'est plus ivre. Je suis au-delà. La tête me tourne. Soudain, elle ne sait plus. J'ai dû tomber, me cogner, m'évanouir. Elle se réveille couverte d'immondices. Mon appartement est une porcherie. Après avoir retrouvé mes esprits, elle découvre l'ampleur des dégâts. Je commence par faire ma toilette. Et puis j'entame le ménage complet de tout l'appartement. Ce qui avait été ma salle de bain, ma cuisine, mon salon, avant qu'un monstre ne le transforme en véritable amas d'immondices. La crasse n'a jamais été aussi présente, tenace, difficile à éliminer. Non. Vraiment. Super. Monsieur Propre, il saura me nettoyer de tout ça, non? Il est costaud, Monsieur Propre. Monsieur Propre, en tous ces propres que l'on peut se voir dedans. Vous ne pourrez pas me purifier de toute cette souillure? La Croix-Javel, alors, peut-être? K2R? J'astique, je débarbouille, je frotte, je gratte, je récure, je brique et je rince. Pour retrouver ma clarté, ma netteté, ma pureté, ma fraîcheur, ma décence. Mais rien n'y fait. Moi, en dedans, je me sens toujours sale.
J'ai la sensation de me noyer moi aussi. Chaque soir, avant d'aller me coucher, je bois 2 ou 3 litres de flotte. Je les avale d'une seule traite. Ça fait un peu mal au ventre. Mais j'ai l'impression de me purifier. De renouveler, comme ils disent dans la pub, les 80% d'eau qui composent mon corps. De le laver de l'intérieur. Autour de moi, la flaque gonfle, grandit, s'étale. Son murmure est comme un chant doux et apaisant. Bientôt, je serai engloutie. Les vannes sont ouvertes. Mon cœur bat au goutte à goutte. L'eau coule. Et je crois que je m'évacue, que je m'évapore. Parfois je dors. Parfois le monde coule et disparaît. Mais il refait toujours surface. Il ressurgit avec vacarme. Les cris, les immeubles qui s'effondrent, les corps qui se cognent et se déchirent, les avions, les trains, les voitures, tout se crache, tout se brise, tout se déchire et se défait. Seule l'eau peut s'évaporer. Et moi, je suis solide. Je suis solide. Je dois l'être face au monde. Je suis solide comme vous. Sauf que moi, je ne me sens pas. Je ne me sens que dans l'eau. Zajni, freudig, czołgalajga, oj, tu gwiazdo, tu przebraja.